S'il est en forme, c'est que la presse est bien fournie ce matin et il va déchirer tout sur le plateau de son vrai nom, Papa Alioune Sarr. Bonjour pour la revue des titres. Bonjour Boubacar, bonjour à tous. Dépoussiérons le dialogue politique pour commencer ces revues des titres. Il a été lancé officiellement depuis le 28 mars 2019, 3 mois, mais des mois contaminés par le coronavirus. Les journaux en parlent ce matin. Lance un premier avec la photo d'illustration de Famara Ibrahima Sagna qui peuple sa une. Les modalités fixées demain, reprise du dialogue politique. Et c'est parti. Les exigences de l'opposition pour la tenue des élections locales à date issue. Information à lire à la page 3 de ce quotidien. Pour le professeur Bachir Gami, il est aux États-Unis, mais il prend la parole, professeur de philosophie. Il faut que les manuscrits de nos guides religieux soient traduits selon le philosophe. Les manuscrits des guides religieux doivent être traduits selon le professeur en philosophie. Une actualité à lire également à la page 6. Mais continuons toujours avec le dialogue politique avec un autre quotidien. Après l'AS, c'est l'Observateur. Oui, Famara Ibrahima Sagna, un président Covid selon l'Observateur qui met ça à sa une hors des délais prescrits dans le décret numéro 2019. 1106, le délai c'était 3 mois, mais on sait que depuis mai 2019, le dialogue politique n'arrive pas encore à donner ses conclusions à cause de la pandémie de Covid-19. Comment le coronavirus a entamé la légalité du président du comité de pilotage du dialogue national, l'éclairage juridique sur les limites du décret de Macky Sall. Une autre actualité en rouge, parce que c'est un peu macabre. Le frère d'un ancien ministre et un journaliste arrêté dans le cambriolage d'un magasin chinois. Oui, une information à lire à la page 9. Rebondissement dans le casse des allées du centenaire. Le butin de 76 millions de francs CFA. La voiture abandonnée à Niakhar, la traque policière et les téléphones mouchards. Des informations à lire dans les colonnes de ce quotidien. Oui, l'amour et la Covid-19 font-ils bon ménage? En tout cas, on parle un peu d'un amour à distance. Ça dit les drames de l'amour à distance. Avec ma copine française, on s'achemine vers une rupture à cause du Covid. Et un autre qui prend la parole, je fais tout pour sauver ma relation avec ma conjointe qui veut vendre sa résidence de ce monde. Classement Shanghai 2020, le Sénégal absent du top 100, top 1000 des meilleures universités du monde. Une actualité qui ne fait pas, qui ne rassure pas dans le monde universitaire. L'université ou bien les universités qui ne plaisent plus, le Sénégal absent du top 1000 des meilleures universités du monde. Après l'Observateur, un autre quotidien, c'est Tribune, qui parle un peu du report indéfini des élections locales. Tribune pense qu'il y a un corona-deal des politiques. Corona-deal, oui, entre le coronavirus et le deal. Est-ce que le coronavirus est la cause du report indéfini des élections locales? Actualité à lire avec une autre interrogation. Les politiques sont-ils à l'intérieur? Une autre actualité à la une de Tribune, c'est le conseil présidentiel sur le logement. Macky Sall face à la promesse des 100 000 logements sociaux. Une actualité à lire également dans Tribune. On a ici flou total dans l'affaire des 94 milliards Mohamed Moustapha Diagne, index la justice. Après Tribune, un autre quotidien, après Tribune, c'est Enquête qui parle un peu de l'accroissement des cas positifs et décès de Covid-19. Une interrogation, une grande problématique d'ailleurs. Faut-il confiner Dakar, la capitale épidémiologique, en point d'interrogation? Les détails en bas. Selon des experts, seul un confinement de la capitale peut enrayer l'explosion des cas de Covid. Le scientifique prend également la parole à la une du journal Enquête. On coupe Dakar du reste du pays. Il faut être courageux, surtout qu'on va vers le Magal, et le directeur de la prévention qui invite d'abord à évaluer la stratégie avant un retour au confinement. Une autre actualité, c'est par rapport aux sanctions économiques américaines contre la Russie. Woodside sauve le projet pétrolier de Sangomar et l'absence de Mokhtar Cissé. Nous en parlions hier à la une des journaux. Une absence très remarquée d'ailleurs à la réunion au palais sur le pape 2. Les vraies raisons à lire dans le journal Enquête. Après Enquête, un autre quotidien. C'est Critique qui parle un peu de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. 75 nouveaux cas positifs, dont 38 communautaires. Une tendance baissière selon Critique. Mais il y a un autre cocktail explosif mortel. C'est cette liaison qui existe entre la Covid-19 et paludisme. Le Covid-19 n'a aucun impact sur nos programmes, selon le docteur Doudou Sène, coordonnateur du PNP. Mais déjà que la Covid-19 a fini
de fragiliser les établissements de santé, encore octant dans notre pays, la gestion des programmes de lutte contre le paludisme risque d'en pâtir et selon plusieurs sources médicales, des fonds essentiels destinés aux programmes décentralisés ont été réaffectés à l'urgence médicale autour de la riposte contre la pandémie. Après critique, un autre quotidien, c'est Vox Pop, oui, qui parle un peu du coronavirus, mais avec le Magal de Touba. Professeur Massamba Diouf sur la tenue du Magal de Touba dans un contexte de Covid, le Magal peut briser les barrières selon lui. Le professeur Massamba Diouf, c'est la photo d'illustration qui peuple la une de ce quotidien. Transformons la menace en opportunité selon lui. Dakar pourrait très facilement atteindre son pic, le dépasser pour qu'on assiste à une inversion des indicateurs. Parlons maintenant de l'éducation avec la COSYDEP qui révèle plusieurs risques et affiche également son inquiétude. L'année scolaire 2019-2020, oui, ça va venir, aura été un véritable parcours du combattant pour les apprenants, les enseignants, les parents et les partenaires. Covid au sein du contingent du soutien au Sahel. 25 soldats espagnols basés à Dakar testés positifs et rapatriés. Information donnée par Vox Populi à sa une, mais également à lire dans les colonnes de ce journal. Après Vox Pop, un autre quotidien, c'est Le Quotidien. Annulation ou pas des événements religieux. Il y a un bras de fer entre foi et Covid-19, autrement dit, entre la religion et la science. Une actualité très forte, très polémique, très détaillée d'ailleurs dans les actualités. Est-ce que la pandémie de Covid-19 fera-t-elle bon ménage avec le Magal? En tout cas, il y a un bras de fer entre foi et Covid-19. Les raisons à lire dans les colonnes de ce journal. Un braquage du multiservice à Ouakam, Le Quotidien en parle. La gérante était en complicité avec ses agresseurs. Après Le Quotidien, un autre quotidien, c'est Le Quotidien qui parle un peu du conflit avec les populations de Tobé. Nous sommes dans le champ du foncier, la mine ferme du DG des ICS. Alassane Robert Diallo, pas question de négocier au cas par cas. Les 6 hectares nous ont été octroyés par l'État en 2008. Le DG des ICS droit dans ses bottes. Implication des communautés dans la lutte contre le Covid-19. L'État change de cap selon Le Quotidien. Ici, on a aussi des tensions autour du foncier. Les alertes non perçues de feu, professeur Souran. Après Le Quotidien, un autre quotidien, les Libérations qui parlent toujours de l'actualité judiciaire sous fond noir, trafic de migrants, blanchiment de capitaux, usurpation de plusieurs identités, l'enquête qui a fait tomber Papy, c'est le second entre guillemets, avec des détails. Durant plusieurs années, la France, l'Italie, c'est pas fini, ont accordé des visas à des hommes d'affaires sur la base de documents fictifs. Le commerçant et transporteur Mansour Diop, oui c'est son nom, alias Papy, était au cœur de la mafia. Comment l'arrestation de 4 Sénégalais en Espagne a déclenché une traque qui a duré plus de 1 an. Les incroyables découvertes sur son patrimoine à lire à la page 3 de Libération qui ouvre un peu un chapitre judiciaire sur le Papy, son nom c'est Mansour Diop. Après Libération, un autre quotidien c'est Les Échos qui parle un peu le sida qui en recule au Sénégal. Une bonne nouvelle. Mais attention, les 25-45 ans, les prostituées, les homos, Kolda et Ziguinchor sont les régions les plus touchées par le sida. Une certaine baisse notée chez les travailleurs du sexe, mais aussi chez les homosexuels, les gendarmes et les militaires plus touchés que les policiers. Une autre actualité à lire à la une de Les Échos, c'est des accusations fantaisistes contre Batiplus et les frères Farez. Rachel Seleitani et son clan tentent un bac d'honneur avec des détails. Et l'autre actualité, ce sont les modalités de reprise du dialogue politique. Le général Niang convoque les acteurs demain à 10h à la Sénat. Après Les Échos, un autre quotidien, ce sont les quotidiens sportifs. Champions League, Leipzig face au Paris Saint-Germain, c'est aujourd'hui à 19h, Ghana pour une finale historique, point d'exclamation. Oui, Ghana Gueye, il est là, entouré de Neymar et de Mbappé, le PSG qui rencontre Leipzig, un duel franco-allemand à suivre d'ailleurs sur e-radio avec le duel des Malik pour Tuchel, l'entraîneur du PSG. Nous sommes forts et nous sommes prêts. Mais attention aux Allemands, parce que l'entraîneur parle, nous voulons accéder à l'étape suivante. On a Sadio Mané, oui, triomphe de Sadio Mané, Premier League, meilleur joueur. Sadio plébiscité
par les fans. Et l'autre actualité, c'est par rapport à la lutte sanctionnée par le CNJ, les arbitres, Brocard, Alioune Sarr et son équipe. Après record, on a Sunu Lamb, les VIP servis, l'acte de Zapi, oui, l'acte de le lutteur de Bawol qui, à la une du journal Sunu Lamb, pétille son non-combat contre Boy Niang, 2 points d'interrogation, pas encore dans les plans des promoteurs. Nous allons finir aujourd'hui ces revues de titres avec le dessin d'Odia, oui, qui parle un peu du 3e mandat, le président Macky Sall et la convergence de la renaissance démocratique avec ses partisans qui dressent un peu un panneau de stop. Oui, 3e mandat dans la sous-région, le CRD fait barrage, mais le CRD pour Macky Sall, ce n'est pas le Congrès pour la renaissance démocratique, mais c'est surtout Comité régional de développement d'interrogation, une question de railler les partisans du Congrès de la Renaissance démocratique dont Abdoul Mbaye et Alassane Thierno Alassane Sall, oui, Thierno Macky Sall, il s'agit tout simplement d'un comité régional de développement et non à un panneau de stop pour un 3e mandat dans la sous-région. Et c'est à la fin de ces revues des titres, Boubacar. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr.